Bonjour à tous, Mosaïque on Tour fait étape aujourd'hui à Ilsprich. Ça va être l'occasion de vous faire découvrir cette commune de 900 habitants et quelques. On l'a survolée avec un drone, vous verrez les images dans la carte postale aérienne. Et puis à chaque commune, sa petite histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chapelle de Morsbronn, l'annexe de Ilsprich. Vous ferez aussi la connaissance de 4 jeunes prêts à en découdre. Ils vont relever les défis proposés par Sandrine. 3 invités vont aussi vous en dire plus sur Ilsprich. Et le premier, il est adjoint au maire. François Delizy, bonjour. Bonjour. Alors dans un instant, vous allez nous parler un peu plus spécifiquement du regroupement scolaire. On va aussi avoir tout à l'heure à votre place le maire qui vous succédera sur ce plateau éphémère. Mais pour le moment, on va déjà l'écouter. Le maire, justement, nous parler du surnom des habitants. Donc les habitants d'Ilsprich sont les Ilsprichois et Ilsprichoises, avec un surnom depuis de longues années, les Ilsprichois. Donc ce terme est surtout dédié aux gens parce que c'était des très grandes familles et qui étaient solidaires dans le temps et aujourd'hui encore, et qui faisaient, quand quelqu'un était menacé ou quoi que ce soit, qui tenaient toujours ensemble et qui se battaient pour gagner. Donc ce qui a aussi attrait, les mollets, ça veut dire en français un taureau. Ilsprich, à la rentrée, sera pour la première fois regroupé avec Rémerin. Oui, bon, on a, suite au manque d'effectifs pour les élèves, avec le conseil municipal, on a décidé de faire un regroupement avec un peu la pression de l'inspecteur de l'académie et les parents d'élèves qui n'étaient pas tellement pour avoir des classes à 3 niveaux. Bon, on a fait un regroupement avec Rémerin et tout est en cours pour la rentrée 2017-2018 pour le mois de septembre. Et il y aura un transport de bus entre Rémerin et Ilsprich. Donc tout va bien se passer. Pour le moment, on reste sur les rythmes scolaires qui étaient appliqués. Ça changera peut-être par la suite. Mais pour le moment, on continue comme ça. Vous savez quoi? Moi, je vous propose un truc, c'est qu'on vienne aux environs de la rentrée faire un reportage pour montrer comment ça se passe la rentrée chez vous avec ce nouveau regroupement. On va passer la parole justement à la jeunesse. C'est la relève et vous allez voir de quoi elle est capable à Ilsprich. On attaque le premier défi dès que Sandrine aura fait les présentations. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. J'ai 4, alors j'ai pas le droit de dire des petits mecs parce qu'ils sont pour la plupart plus grands que moi. Donc j'ai 4 grands mecs avec moi. J'ai à ma gauche Enzo et Mathis et Paul et Télio dans l'équipe rouge. Ils vont faire tout de suite avec moi le premier défi. Je vous laisse avec les explications. Pour ce défi, les 2 joueurs de chaque équipe vont tirer chacun leur tour sur les canettes. Armés de balles en mousse, ils devront faire tomber le plus de canettes possible. Mais attention, certaines canettes valent plus de points que d'autres et une des canettes fait perdre des points. Vous avez 1 minute, bonne chance à tous. Alors, ils vont commencer par avoir quelques secondes pour regarder derrière et essayer de voir comment sont placées les canettes. Et au coup de sifflet, c'est bon, tu peux y aller, vous devez repasser de l'autre côté pour tirer. Allez-y. Alors, attendez, attends, recule un tout petit peu encore. Voilà, on va pas tricher dès le début. Et vas-y, tu peux y aller. Ok, on échange de lanceurs. Vous pouvez aller derrière eux. Tu peux aller derrière lui. Alors, on peut les applaudir très très fort. On peut dire qu'ils sont arrivés, on peut arrêter le chrono et dire qu'ils sont arrivés à égalité parce qu'ils ont tout renversé, donc ils ont perdu aussi les 2 points de la canette qu'il ne fallait pas dégommer. Mais c'est pas grave, ils sont arrivés à égalité. On va les retrouver encore tout à l'heure pour les autres défis. Je vous laisse maintenant avec Julia. Et entre-temps, le maire d'Ilsprich m'a rejoint. Armand Gillet, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir dans votre commune. Alors vous allez nous en dire plus dans un instant, on va avoir bien le temps d'en discuter. Mais on va d'abord justement découvrir Ilsprich. Vue d'en haut, voici la carte postale aérienne. Bienvenue à Ilsprich. Commune d'un peu plus de 900 habitants entre Rémerin-les-Putlanges et Olvin, Ilsprich est une commune très ancienne. Elle appartenait au prieuré de Saint-Denis de Paris à Celles dès 1125. Entre 1790 et 1794, Ilsprich absorbe Morsbronn puis Castwiller en 1811.
Depuis 2001, le lieu dit Castevillers n'existe plus. Il est désormais rebaptisé rue de la Chapelle. Autour de son église, construite en 1730 au centre du village, se sont regroupées écoles, pompiers, foyer rural et mairie. Particularité architecturale qui fait la fierté de la commune, la mairie abrite une cave voûtée où s'est installée une pizzeria. Le banc de Hillsprich couvre un peu plus de 10 km². 700 hectares sont consacrés à l'agriculture. 4 agriculteurs se partagent ces terres à la géologie un peu particulière. La commune est en effet située sur un gisement de sel qui depuis quelques années a des conséquences sur le bâti. Chacune des annexes du village possède sa propre chapelle. Mais à Morsbronn, il y a une toute autre curiosité. Les rues de l'annexe embrassent un bras de l'étang de Olvin. Au bord de l'eau, il y a les saisonniers et leurs chalets, mais aussi les habitants à l'année qui y ont trouvé leur petit coin de paradis. Les associations du village font bouger les habitants entre jogging, football et gymnastique, mais ils les font aussi rire en plate, parce qu'ici, on cultive aussi la bonne humeur, quoi qu'il arrive. Armand Gillet, on vient de le voir, Hillsprich, c'est une belle commune, mais le sel fait des siennes ici. Oui, comme vous le dites, le sel, ça fait depuis 11 ans qu'on bataille avec ce phénomène. Donc, on a eu des problèmes dans une rue de Capelquinger, où il y a eu des mouvements de terrain et des affaissements qui sont dus à une dissolution du sel qui se situe à 73 mètres. Donc à ce jour, nous avons déjà fait 4 forages qui nous ont démontré qu'à 73 mètres, nous avons une couche de sel au moins d'une épaisseur de 30 mètres. Et il y a eu un forage qui est situé derrière cette maison qui a été fait en 2011. Et là, on est tombé aussi à 73 mètres sur du sel. Avec des dégâts engendrés sur des maisons au point de devoir détruire des habitations, c'est ça? Oui, on a plusieurs familles, une dizaine de familles qui ont dû quitter le village vu la gravité de leur habitation. Donc il y a eu déjà 7-8 maisons qui ont été rasées et prochainement il y en a encore 4 qui vont être détruites dans cette fameuse rue. Et ce qui pose problème, c'est que la route elle est complètement défoncée aussi et que à ce jour on est bloqué aussi au niveau des... On était bloqué pendant plus de 6 ans au niveau des permis. Donc là ça a repris en 2015 et on a délivré 6 ou 7 permis dans cette période. Mais on a un zonage aussi sur la commune où on a des zones vertes, jaune, rouge et parme. Donc les constructions, nouvelles constructions ont repris dans les zones vertes. Et pour les restes, il n'y a toujours pas d'issue pour construire. Mais sinon, il y a quand même des endroits où on peut encore construire, on peut s'installer ici. C'est quand même une commune que vous aimez, que vous défendez, qui est chouette, non ? Ah bah oui, c'est ce qu'il y a, c'est que les jeunes ont dû partir vers d'autres horizons. Il y a des personnes d'un certain âge qui ont quitté le village aussi, qui sont allés installer, il y en a qui sont à Olvin, Puttelange et Marienthal. Et je suis personnellement dans cette zone, vraiment dans l'épicentre. Et bon, pour le moment, ça se passe relativement bien encore pour la maison, mais je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Pour moi personnellement. Et ça m'embêterait de quitter le village dont je suis maire depuis 16 ans et je fais partie du conseil municipal depuis plus de 30 ans. Eh bien oui, on suivra l'évolution et puis on reviendra plus souvent à Hillsprich voir ce qui se fait chez vous. Merci encore de nous accueillir et puis de participer à cette émission. On va maintenant se tourner vers Sandrine pour avoir des précisions concernant la météo de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors on va beaucoup profiter de cette journée sous le soleil parce que pour demain ça se complique. La matinée se déroulera déjà sous des averses orageuses qui devraient... heureusement, j'espère s'estomper au cours de la journée. Côté température, les minimales iront de 17 à 20 degrés, les maximales de 24 à 26 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 20 juillet, nous fêtons les Marinas. Le soleil nous accompagnera de 5h49 à 21h26. Et tout de suite, on va se rafraîchir un peu avec le deuxième défi, tout de suite après la pub.
Bien manger, se détendre, se dépayser. Dans un cadre paisible au bord de l'eau, vous serez séduit par une cuisine traditionnelle semi-gastronomique. Plat du jour, menu à la carte, soirée à thème, banquet. Le bar-restaurant Victoria à Vitrin, une escale incontournable. Mariage, anniversaire, naissance, passer du bon temps avec Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Oh, oh, et, oh, maintenant ça suffit, hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Oh. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Alors, je vous laisse le temps de finir quelques préparations avec les explications du second défi. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors on va tout de suite lancer le chrono. Et c'est parti, allez-y, plongez votre tête dans l'eau. Alors, ici, il ne faut pas de main morte, hein. Alors le public, vous pouvez les applaudir, les encourager. Alors là, il essaye de te faire mimer un animal. Alors, je vais te donner un indice, c'est un très grand animal qui le fait très très mal. Alors, ensuite, du côté des... non, c'est un animal de la savane chez vous, dis-moi. Un lion, vous pouvez passer au mot suivant. C'est chez toi qu'il y a un très très grand animal, qui a une trempe. Un éléphant. Un éléphant, on passe au deuxième mot, chez les bleus aussi. Alors là, il essaye de te faire deviner un métier qui est peut-être plus une activité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est assez simple pourtant, hein. C'est assez bien fait pour une fois. Alors attends, je vais d'abord chez les bleus. Un photographe et un surfeur. Alors d'abord, tu as dit le premier. Un éléphant. Un photographe. Tu t'arrêtes ici parce que tu dois replonger ta tête normalement. Et toi, tu as quoi pour le deuxième mot? Un pêcheur. Un pêcheur. Et du coup, on va voir les bleus parce qu'il me semble que tu as trouvé ton dernier mot. Surfeur. Un surfeur. Alors c'est une action à faire, donc c'est pas un surfeur. Du surf. Faire du surf. Allez, on va l'accorder parce qu'on est gentil. Est-ce que tu as trouvé ton dernier mot chez toi? C'était une action qui se fait sur quelque chose de très froid, surtout en hiver. Ouais. Ah, du patin à glace? Du patin à glace, on peut arrêter le chrono. Je pense qu'on n'est pas arrivé au bout, si? Non, ok. Alors vous pouvez les applaudir effectivement très très fort. Je pense qu'on va accorder la victoire à l'équipe bleue qui a trouvé en premier. On vous retrouve tout à l'heure pour le dernier défi et pour faire les décomptes, mais je vous laisse tout de suite avec Julia. Et oui, ils sont super doués à Ilsprich. Il faut dire qu'ici, dans cette commune qui est finalement pas si grande, en fait, il y a plein d'activités. Il y a notamment du sport, il y a du foot, on va en parler. N'est-ce pas Jean-Luc Hilpert? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes l'ancien président de l'US Ilsprich. Alors je vais vous passer la parole dans un instant pour faire le point notamment sur le club, mais aussi parler des autres associations de la commune. Mais on va d'abord faire un petit tour d'horizon de l'actu du secteur. La semaine dernière, c'était la magie du Moyen-Âge qui était à l'honneur au centre aéré de Sarreguemines avec visite du Fleckenstein et histoire de chevaliers et de princesses. Ce sont 78 enfants qui ont pu profiter de ces activités programmées pour la première semaine. Pour les suivantes, les thèmes seront les 4 éléments, puis mystère et boule de gomme, et enfin le centre en folie. Les inscriptions sont encore ouvertes pour les semaines à venir. Cela se passe du côté du foyer culturel. Petits poissons deviendront grands. Cette année encore, toutes les classes de CP, CE1 et CE2 de la communauté d'agglomération historique ont participé aux Aglo-Olympiades. Une fois par semaine et pendant tout un semestre, ils ont appris à évoluer dans un nouveau milieu. Aujourd'hui, ils savent rentrer dans l'eau, s'immerger, flotter et se déplacer dans le petit et le grand bassin.
des efforts qui méritent d'être récompensés. C'est pourquoi l'agglo a décidé de remettre des récompenses aux classes comptant dans leur rang les meilleurs apprentis nageurs. Ambiance de pub irlandais à Saralbe. Samedi, le premier festival de musique celtique a démarré avec les Shooms. Sous le kiosque en bord de Sarre, le Quatuor a proposé un concert de plus de 2 heures. Devant lui, un public peu nombreux mais conquis. Samedi 22 juillet, à partir de 21h, c'est la harpiste Cécile Corbel qui prendra place dans le parc Mitterrand. Et c'est Callum Stewart qui viendra clore le festival le samedi 29 juillet. Les ventes des billets se feront sur place les soirs de concert. Le tarif est de 8 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 18 ans. L'avenue marchande de Groß-Biedersdorf est en pleine mutation. Débuté il y a 4 mois, le chantier de transformation progresse selon la feuille de route qui avait été envisagée. Cela est dû à une météo plutôt favorable et à l'absence de grosses contraintes techniques nouvelles. Concrètement, l'assainissement pluvial a déjà été réalisé à plus de 90%. Les voies parallèles au niveau de l'ancien Vima ont également été faites, tout comme la moitié du giratoire côté Pfirsch-Vima. La contre-allée a également été réalisée à 80%, une couche de base a été posée, il reste à mettre les enrobés. Reste à faire les réseaux secs dans le sens Groß-Biedersdorf-Sarreguemines, les bordures et l'îlot central le long de la route départementale, ainsi que le tapis général sur la route départementale, les giratoires et sur la contre-allée. L'ensemble des travaux d'aménagement devrait être terminé en octobre. Restera ensuite à mettre en place l'éclairage public, la signalisation et l'aménagement paysager. C'est reparti pour un tour, ou plutôt plusieurs, puisqu'il s'agit d'attraper des colonnes d'air chaud. La section vol à voile de l'aéroclub de Sarreguemines a lancé son stage annuel d'initiation au pilotage de planeur. Au programme de cette semaine, de la théorie et surtout de la pratique. Disons que là, pour le moment, c'est des débutants, donc les 3/4, c'est des gens qui n'ont jamais volé ou qui ont fait un baptême une fois pour voir ce que c'est et qui sont revenus parce que ça leur plaisait. Mais disons qu'à la fin du stage, il y en a qui vont sans doute peut-être rester au club parce que ça les intéresse, parce qu'ils ont pris plaisir à le faire, quoi. Avec 3 planeurs biplaces, les jeunes participants à ce stage volent entre 2 et 3 fois par jour. Des rotations sont effectuées toutes les demi-heures. Certains participants ne comptent d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Commencer à apprendre les bases, à savoir piloter un peu tout seul, puis peut-être faire une licence l'année prochaine pour pouvoir être lâché moi-même et pouvoir voler tout seul. Des images aériennes qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. En fin de journée, c'est l'heure du débrief. Chaque élève reçoit de précieux conseils des moniteurs dans son livret de progression. Vous souhaitez prendre de la hauteur et découvrir notre région vue du ciel? Alors rendez-vous au Club Espoir Aéronautique Sarreguemines pour vous inscrire à ce stage d'initiation au pilotage de planeur à 400 €. Vous pouvez aussi y faire votre baptême de l'air. Jordan, stagiaire à Mosaïque, l'a testé pour vous. Je vais le mettre minable. Voilà. Mais tu sais que celui avec qui tu vas voler, c'est un ancien champion du monde? Ah ouais? Et je vous assure qu'aucun stagiaire n'a été maltraité pendant le tournage. Il était volontaire et il est revenu en pleine forme de ce tournage. On va parler maintenant des associations à Ilsprich. Et en premier lieu, le foot. Alors vous en étiez le président et vous avez contribué à faire monter très haut le club. Oui, tout à fait. Il y a une paire d'années, quand j'ai pris la présidence du club, donc en 2001, en l'espace de 5 ans, on a réussi de monter de la 3e division en promotion d'honneur régionale. C'était l'apothéose pour le village. Malheureusement, on n'y est pas resté. C'était un peu trop haut pour nous. À l'heure actuelle, le club compte une équipe senior et des équipes de jeunes, des U6 au U17. Et on a encore lancé les Feux de la Saint-Jean qui, depuis 2006, perdurent et que j'espère que le club va continuer à faire les Feux de la Saint-Jean. Alors tout ça, c'est de la part du club de foot. Il n'y a pas que ça. Alors on le disait tout à l'heure dans la carte postale, il y a aussi de la gymnastique, etc. Et il y a aussi, alors chose complètement méconnue, du théâtre en plate. Et oui, il y a du théâtre en plate et la troupe, elle existe depuis 89 ans. Elle a été reprise successivement par différentes personnes. À l'heure actuelle, on compte une dizaine d'acteurs. Et nous effectuons une représentation annuelle, uniquement à Ilsprich. Cette année, on en a fait 3 à Ilsprich et nous reversons une partie des bénéfices à des associations, dont l'association Calante Sarreguemines et l'association Enfants, je ne sais plus, de Franck Altroff.
Voilà. Le prochain spectacle, la prochaine pièce, ça sera sur quel thème, vous savez déjà ? Non, je suis en train de lire certaines pièces d'auteur. Je n'ai pas encore choisi, mais je compte le faire d'ici un mois. Je donnerai le titre aux acteurs, dont certains sont présents. Et puis on aura le droit de venir filmer ? Pas de problème, je vous avertirai, et puis même pendant les répétitions, si vous le voulez. Super, et puis vous l'avez dit devant tout le monde, devant les caméras, devant les téléspectateurs, donc vous n'aurez pas le choix. Mosaïque viendra filmer le théâtre en plate à Ilsprich. Merci beaucoup et bonne continuation. On va maintenant découvrir un édifice de la commune en images. Chacune des annexes d'Ilsprich possède sa chapelle. Pour la petite histoire, on s'intéresse à celle de Morsbronn. Joli petit édifice au bord de la route, voici la chapelle Sainte-Anne à Morsbronn. Édifiée en 1860, elle renferme quelques petits trésors, comme les statues de Saint-Pierre et Paul. Taillée d'une seule pièce dans un tronc de chêne, elle date du XVIIe siècle. La statue de Saint-Antoine, également en chêne, a été trouvée en 1940 dans un blockhaus voisin. Sa cloche aussi est une pièce ancienne originaire du prieuré de Zell. Elle aurait été fondue en 1572. La chapelle Sainte-Anne a été autrefois un lieu de pèlerinage pour les habitants des environs. La municipalité d'Ilsprich envisage de la restaurer pour lui rendre son prestige d'antan. On vous retrouve tout de suite après les explications du dernier défi pour départager ces équipes qui sont pour l'instant, il me semble, à égalité. À tout de suite. Avant le début de l'émission, les deux équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous. Alors en fait, les deux équipes étaient à égalité pour le premier défi. C'est l'équipe bleue qui a gagné le second défi. Donc je vais les laisser commencer pour nous dire pourquoi c'est votre photo qui doit gagner ce dernier défi. Bah, la photo, les herbes, oh non. Je vais laisser Enzo commencer, ça va être plus simple. Bah, il y a les vaches qui sont dehors et ils sont pas en hiver dehors. Enfin, ils sont à l'extérieur et le ciel il est bleu. Du coup, ça représente l'été. Ok. Tu as retrouvé ce que tu voulais dire? Et il y a de la verdure et le ciel est bleu. Il n'y a pas de nuages qui montent l'hiver. Ok. On va passer à l'équipe rouge. Est-ce que c'est votre photo qui doit gagner et pourquoi? Parce qu'il y a une piscine. Bah voilà, on a trouvé la solution. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire sur ta photo? Bah aussi parce qu'il y a les fleurs qui colorent le paysage et l'eau qui rafraîchit. Ok, bon bah, je vais vous laisser vous débrouiller avec tout ça dans le car pour savoir quelle est la photo qui va remporter ce défi. On va regarder tous ensemble les résultats. Et c'est l'équipe bleue qui remporte le défi. Vous pouvez les applaudir très très fort. Vous vous êtes quand même très bien battus. Alors, on va quand même récompenser tout le monde. Alors, ils m'ont dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas les départager parce qu'à Ilsprich, ils étaient trop forts. Et puis, comme c'est 4 garçons, bon, alors, on a quand même fait gagner l'équipe bleue. Ils vont remporter des tickets de cinéma. On peut encore les applaudir très, très fort. Ils ont tous les 4 très bien participé. Et moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée. Et on va finir maintenant cette émission en musique. Nous accueillons un duo familial. Sabrina Hilpert va chanter pour la toute première fois en public. Elle est accompagnée par son père, Damien Hilpert, qui joue du clavier depuis 35 ans. Père et fille interprètent souvent des morceaux ensemble, mais d'habitude c'est en toute discrétion à la maison. Cette fois, ils se dévoilent au grand jour et pour cette émission, ils ont choisi la chanson la plus célèbre de Ben, l'oncle Soul. Sabrina, Damien, c'est à vous. De Spike Lee, j'ai pas le génie de Vinci, j'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière, oh j'ai pas ces choses-là, j'ai pas la sagesse de Gandhi, la suite
qu'un soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un soupe, mais loin de là. Juste moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir. Et je sais qu'enfin c'est déjà ça. J'ai pas le physique des magazines, j'ai pas l'humour de Charlie Chaplin, j'ai pas la science infuse de savoir-faire de Bocuse dont je n'ai pas ces choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong, j'ai pas la carrure de King Kong. Plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks, ni le courage de Mandela. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un sourd, mais loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'enfin c'est déjà ça. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un soupe, mais loin de là. Juste moi, mes délires, yeah, yeah. Mais je sais qu'enfin c'est déjà ça. Moi j'aurais aimé être comme eux, être hors du commun. J'ai bien essayé, j'ai fait de mon mieux, mais quoi que je fasse à la fin, yeah, oh, oh. Soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un soupe, mais loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'enfin c'est déjà ça. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un soupe, mais loin de là. Juste moi, mes délires, yeah, yeah. Mais je sais qu'enfin c'est déjà ça. Oh, c'est déjà ça. Bravo! Bon, vous avez prouvé que vous êtes tout à fait capable de chanter ensemble, donc il va falloir que vous songiez à organiser des concerts maintenant, ouais, tous les deux. J'en profite du coup pour préciser que Damien Hilpert fait partie du groupe Les Dalton et prochain concert le 6 août à Boulay, en attendant de voir donc père et fille ensemble sur scène. Pour nous, il est l'heure de plier pagage. Merci à tous, merci à tous les participants, merci au public, merci aux invités, merci encore aux artistes. Bravo aux jeunes qui ont explosé les défis, je crois qu'ils ont explosé les scores en particulier. Bravo à tous, merci, on se retrouve demain à Olvin. Très bonne journée à tous, à demain.